Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, directement de Montréal, pour un petit Facebook Live en ce dimanche. On est quelle date déjà? Dimanche 7 septembre 2025. De retour à notre heure habituelle, qui est bien sûr 19 heures, pour ces petites rencontres de réflexion autour d'un thème philosophique. Je vais bien sûr laisser le temps aux gens de se joindre à nous. Envoyez-moi un petit message. Envoyez-nous un petit message dans le clavardage pour nous signifier à savoir si le son est bon et l'image adéquate. Et on va commencer bien sûr avec les points d'information et on abordera notre sujet de ce soir dans quelques instants. Inspiré d'une conversation avec mon ami Yves, mon voisin, qui prépare un grand déménagement très bientôt. On le salue s'il nous écoute. Il nous a inspiré le sujet que je vais présenter bien sûr dans quelques instants et situer. Et ce live sera un complément à notre Facebook Live la semaine dernière qui s'intitulait Oser penser par soi-même. Alors, c'est la suite de la semaine dernière. On est de retour et j'espère que vous êtes nombreux, vous allez être nombreux à vous joindre à nous. Et on a bien sûr une rencontre qui s'en vient dans exactement 12 jours. C'est à Montréal et ça va se passer, bien sûr, au Centre des musiciens du monde. Nous allons traiter d'amour en cette soirée à 19 heures. C'est un vendredi. De l'amour de soi à l'amour du soi en passant par une réflexion sur l'amour propre. Alors, ça sera bien sûr une conférence inspirée par votre présence, par vos commentaires, vos questions. Je me laisserai inspirer par aussi par ce que vous êtes, par ce que vous dégagez. Et ça sera une rencontre dynamique. Comme la dernière qui a eu lieu au Centre SOA, nous étions une quinzaine. On a déjà quelques inscriptions. N'hésitez pas, il y a un spécial, je vais vous mettre justement dans le clavardage. Écoutez, si vous invitez un ami, vous avez une réduction. Et si vous prenez le billet à l'avance, vous avez aussi une réduction. N'attendez pas la soirée même à la porte pour vous procurer votre billet. Alors, c'est sur le plateau à Montréal, métro Laurier ou Mont-Royal, sur la rue Saint-Dominique, au Centre des musiciens du monde. Une super belle rencontre qui s'en vient. C'est notre rencontre de septembre, un retour en présence. Alors voilà, ce soir, notre thème, quel est-il? Voilà, ici, l'enfer. Est-ce les autres? Est-ce bien les autres? Nous allons traiter ce soir de l'importance d'autrui. Bien sûr, en référence avec notre dernière rencontre qui était liée à oser penser par soi-même. Et Yves m'avait souligné le fait que je n'avais pas parlé de l'importance d'autrui dans ce processus. Bref, même si nous pensons par nous-mêmes, nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes toujours en situation et nous sommes toujours confrontés et accompagnés, ou voire même inspirés par la présence d'autrui. Mais qui est cet autrui? D'un point de vue de la philosophie existentialiste de Sartre, c'est bien sûr une autre conscience. Mais autrui, à la fois, il peut être pour nous un collaborateur, un être qui nous inspire, mais il peut être aussi un bourreau, un juge, et voilà le lien avec cette affirmation que l'enfer, c'est les autres. Je vais bien sûr la commenter, la nuancer, mais on va d'abord se demander que peut autrui dans notre vie. N'hésitez pas à me saluer, à me dire bonsoir, ceux et celles qui nous écoutent en direct et qui nous écouteront en différé ou en secret. J'espère que vous appréciez, j'espère qu'on sera nombreux, surtout que la journée était quand même assez fraîche. On a des gens qui reviennent nous voir, donc le retour de Magdalena, salutations à Marianne aussi, salutations à Sonia et à Cathy. Merci d'être là tout le monde et j'espère que vous serez nombreux à nous joindre dans cette réflexion qui porte sur le rôle d'autrui dans notre vie, mais surtout dans cette aventure que de penser par soi-même. Et j'avais répondu lors de la discussion avec Yves que Sponville répondait justement à la question de Yves qui disait « Oui, mais quel est le rôle d'autrui dans le fait de penser par soi-même? » Et Sponville, dans un texte intitulé Quel est-il
Oui, c'est dans son introduction à la philosophie, dans son avant-propos, il nous dit que philosophie, c'est penser par soi-même, mais avec les autres, en s'inspirant de la pensée des autres, en parcourant bien sûr cette histoire des idées de la philosophie qui date bien sûr, cette tradition occidentale qui date de 2500 ou 2600 ans. Le tout a commencé avec Socrate, le grand maître, et ceux qui précédaient Socrate étaient bien sûr des physiciens ou des physiologues, s'intéressaient aux principes qui régissent l'univers. Ils étaient à la recherche de ce qu'on appelle l'arché, un principe fondateur, pour tenter d'expliquer d'où nous venons. Certains référaient à l'infini ou à l'indéterminé, d'autres à l'eau comme Thalès, au feu comme Héraclite. Du côté d'Empédocle, on fait référence aux quatre forces, mais aussi à ce dynamisme qu'est l'amour et la haine comme principe. Et allons voir chez Démocrite pour qu'il nous parle bien sûr de l'atome. Ce terme atomos vient bien sûr de la philosophie de Démocrite. Mais le tout commence avec Socrate, dont je me suis procuré justement à l'Écume des jours la 5e édition du Que sais-je sur Socrate de Louis-André Dorion. Et je me propose, bien sûr, de le lire à haute voix pour ressentir toute la résonance de la présentation de Socrate avec Maître Dorion. On le salue s'il nous écoute. Voilà. Merci à tous et à toutes d'être là. Ce soir, on s'interroge sur la part d'autrui, l'importance d'autrui, mais autrui peut être aussi un problème. Commençons par le problème. L'enfer, c'est les autres. Cette fameuse citation tirée de la pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre, rédigée en 1943, présentée en 1944, où Sartre nous dit que l'enfer n'est pas simplement un lieu de damnation, où les flammes brûlent, où nous vivons tous les tourments suite à notre décès. Non, ce n'est pas ça pour Sartre. Ça n'a rien à voir avec la torture, rien à voir avec les tourments menés par une vie de débauche ou encore une vie éloignée du bien, de la recherche du bien, du summum bonum. Ce n'est pas ça. Mais c'est vivre à travers le jugement que peut porter autrui sur nous-mêmes. C'est ça un peu le sens de l'enfer, c'est les autres. Les autres, c'est l'enfer parce que nous avons quelquefois peu de problèmes avec les objets du quotidien. Pensez à cela. Avez-vous un problème avec votre plante? Avez-vous un problème avec votre chat, votre barre de chocolat? Non. Les problèmes sont liés aux relations. Sont liés aux relations parce que nous faisons face à autrui. Les autres ne nous comprennent pas vraiment, nous réduisent à travers des formes de jugement, peuvent nous déclarer, toi on le sait, tu es un paresseux par nature, ton ADN c'est de toujours générer des conflits avec autrui, on réduit autrui à son ADN, on l'essentialise en disant que je te reconnais, tu es fidèle à ta nature, tu es un emmerdeur professionnel et tu ne changeras jamais parce que tout cela est foncièrement qui tu es. Mais Sartre va nous dire que face au jugement d'autrui, on n'est pas obligé d'en rester là. On n'est pas obligé non plus d'accorder totalement du crédit à ce que dit autrui, mais ça peut quand même nous pousser à nous remettre en question. Mais bien sûr, se faire réduire à l'état d'objet, se faire objectiver n'est jamais agréable. Mais vous allez me dire, de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous quand vous parlez d'objectivation? C'est-à-dire d'être réduit par le jugement d'autrui à être mis dans une boîte, en étant qualifié de manière négative, souvent,
ou en étant, je me rappelle, j'étais au café, hein, j'avais rencontré mon homonyme, un certain Mathieu, qui m'avait déclaré, oh, je te connais, Mathieu, je sais qui tu es, et je peux tout de suite m'imaginer quel genre d'enseignement tu fais dans ta classe. Tu n'es sûrement pas drôle. Comment dire, tu dois être assis d'une telle manière, etc. Tu dois ressembler à ceci, à cela. Et là, j'écoutais ce laïus de ce cher homonyme au café, et je lui ai répondu, quelque peu inspiré de Sartre. Tu sembles mieux me connaître que moi-même. Je te félicite profondément. Donc, Sartre va nous dire, en quelque sorte, que nous ne sommes pas obligés. Et nous ne sommes pas non plus le résultat de, de cette réduction, euh, comme si nous étions des essences qui ne pouvaient pas se permettre de changer. Je vais reformuler, comme si nous étions réduits à des caractéristiques immuables qui nous définissaient. Hein? Mais ce n'est que le regard des autres. Je vous conte une autre anecdote. Hein? J'avais fait visiter mon appartement à un de mes amis et il me déclare, bien sûr, ça doit être très bruyant chez toi parce que tu demeures près du marché Jean Talon, notamment. Il n'y avait rien trouvé d'autre à dire que de limiter, bien sûr, le jugement de mon appartement à ses préoccupations personnelles. Donc souvent, le jugement que les autres nous portent, hein, c'est bien sûr leur jugement d'une part. On peut quand même évaluer ce qu'ils disent, se remettre en question face à ce qu'ils disent, mais les autres se rassurent hein, avec leur jugement. Leur perception, quelquefois, fait office de vérité. Et ils veulent nous enfermer dans leur dire, quelquefois pour se rassurer, quelquefois pour nous envoyer un jab, quelquefois pour, comment dire, tenter de faire la vérité sur ce que nous sommes. Mais c'est peut-être aussi, lorsqu'on se fait juger, hein, ça nous restreint. On se sent limité, cela nous fige, et ça peut être désagréable. D'où la notion de Sartre, l'enfer, c'est les autres. Le jugement que porte autrui sur nous-mêmes peut nous faire souffrir. Et étant donné qu'on vit en société, on fait face à ses proches, sa famille, ses collègues, ses amis, quelquefois même, ça peut être notre meilleur ami qui se lâche lousse pour nous dire, voici ce que je perçois de ta situation, la situation que tu vis, tu es ainsi. On conclut vite, les gens vont rapidement conclure et déclarer hein, une thèse sur la situation que nous vivons. Et là, on peut se sentir enfermé. Mais Sartre va nous dire, ce n'est pas ce que les autres pensent de nous qui est important. C'est ce que nous faisons avec ce que les autres pensent de nous. On n'a pas à porter le manteau directement. On a aussi peut-être à prendre une certaine distance. Ce n'est qu'une opinion. Ce n'est que le jugement d'autrui. Mais certes, ça peut être blessant quelquefois. Hein? Parce qu'on le prend, on prend ce que les autres disent au sérieux ou ce que les autres disent réveille des vieilles blessures. Nous confronte aussi. Le regard de l'autre, ça nous pousse aussi à nous remettre en question, à nous questionner. Mais il n'y a pas que du négatif dans notre relation à autrui, bien sûr. Hein. On ne peut pas simplement se limiter notre analyse d'autrui en tant que conscience à cela. Autrui aussi, c'est celui qui, c'est l'autre. Autrui, c'est la surprise. Hein?
C'est une rencontre avec autrui qui se passe dans un café qui peut, euh, bouleverser notre existence ou encore, nous remettre en question sur un sujet. Et je remercie Yves justement de m'avoir amené sur cette piste. C'est bien beau que de oser penser par soi-même, mais ça nous ramène à des propositions intéressantes, plus ouvertes, en disant nous pensons, donc nous sommes. Et non pas je pense, donc je suis. On peut aller plus loin que ça. Nous pouvons réfléchir en dialoguant avec autrui. C'est un peu le cas des dialogues de Platon. L'autre, autrui, c'est celui qui nous bouleverse lors d'une rencontre. C'est l'inattendu qui se dresse sur le chemin de notre existence à tout moment. Hein. Ça peut être un chat que nous rencontrons. Nous promenons dans le quartier, nous allons voir un chat. Nous flattons ce chat. Ça peut être aussi un enfant qui pleure, qui vient vers qui nous allons pour le consoler, etc. Autrui, c'est vaste. C'est aussi le vent qui souffle dans nos cheveux. Autrui, c'est également celui avec qui ou avec celle avec qui on collabore. Car nous ne pouvons pas, bien sûr, subsister sans la collaboration entre êtres humains. L'importance de la collaboration, l'importance de l'entraide et l'importance aussi, autrui nous dit Platon dans l'Alcibiade, hein, c'est le miroir de l'âme. C'est celui avec lequel ou par lequel, à travers le dialogue, nous apprenons à nous connaître nous-mêmes. Donc, autrui, en plus d'être celui qui nous permet de subsister, hein, parce que chacun dans la société fait ce dont il peut, tente de faire ce qui est le mieux à travers son rôle, sa fonction, d'une part, mais c'est aussi celui qui nous aide à nous comprendre, à nous connaître, à nous auto-observer. Et d'autre part, sans la lecture des grands penseurs ou sans la découverte des grands artistes, que ce soit les peintres, les musiciens, les chefs d'orchestre, quoi que ce soit, ou tous ceux, comme le dit Bergson, qui par la création de soi, par soi, amènent ce plus dans le monde, contribuent à faire naître quelque chose de rien dans le monde. Ceux-là, lorsqu'ils y mettent du sien, du leur, ceux-là, ces consciences, ces autres, hein, nous avons besoin d'autrui pour justement enrichir le monde de beauté, mais aussi d'éveil de la conscience, d'invention, mais encore d'aspect collaboratif pour pouvoir transformer le monde, notamment. Merci à tous et à toutes d'être présents et présentes. J'étais dans mon envolée. Ce soir, nous réfléchissons sur la question suivante. L'enfer, est-ce les autres? Qu'en pensez-vous? Allez-y, tentez de répondre à la question. Croyez-vous que l'enfer, c'est les autres? Ou c'est nous-mêmes qui sommes pris dans nos pensées à accorder peut-être trop d'importance, d'une part, à l'opinion, au jugement des autres, ou tantôt trop peu d'importance à ce que peuvent apporter les autres dans notre vie, au quotidien. Ils peuvent nous aider à nous ouvrir l'esprit. Hein, si on prenait le temps avant d'émettre des opinions, soutenir des thèses, de bien écouter ce que l'autre veut dire. Hein, que veux-tu dire lorsque tu affirmes telle thèse? Comment vois-tu la situation? On serait davantage poussé vers la compréhension. La compréhension et cette lecture des textes philosophiques m'a aidé justement à me pencher sur les textes d'autrui pour tenter de ce qu'ils veulent dire, avant bien sûr de les juger, de les critiquer. Pourquoi ne pas oser cette intention que de tenter de
se, tenter de comprendre ce que pense autrui, ce qu'il veut dire, pourquoi le dit-il. Donc, on serait plus dans cette intention du désir de compréhension en posant des questions, en étant curieux de ce que pense autrui. Mais souvent, nous sommes pris dans nos désirs infinis, notre subjectivité infinie, et on se prend au sérieux là-dedans. Voilà, j'en parlerai dans la conférence. L'esprit de sérieux, de l'amour-propre. Oui. Salutations à Mélanie Boano qui vient de se joindre à nous. Salutations à Guylaine. Louis-Étienne qui est de retour. Lucie Roy, merci d'être là. Merci aux autres. On est maintenant 8 en direct. C'est le retour des petits Facebook Live. Sachez qu'on a une super conférence. Mettez ça à l'agenda. On a changé la date, là. C'est pour ceux qui notez. Vendredi 19 septembre, au Centre des musiciens du monde, on parlera d'amour. Distinction entre l'amour de soi versus l'amour propre et cette grande ouverture, cette grande ouverture qui est l'amour du soi. Ce qui est plus nous-mêmes que nous-mêmes, par-delà nous-mêmes. Cet océan, moi j'ai baptisé ça, cet océan mystère, cet océan de mystère qu'est le soi. Salutations à Christian qui vient d'apparaître. Merci à tous et à toutes d'être là. Ce soir, on va se poser la question. L'enfer, est-ce réellement autrui? Ou est-ce nous-mêmes qui avons un problème avec autrui? Parce que peut-être la grande difficulté, le grand défi sur Terre, c'est justement d'apprendre à être en relation avec autrui. C'est pas toujours facile. Alors, Sartre, dans Huis clos, disait que l'enfer, c'est autrui, mais il était aussi affirmatif sur certains points. L'autre, comme je l'ai dit tantôt, autrui, en passant par autrui, cela nous permet de nous connaître nous-mêmes. On se référera au dialogue de Platon, notamment à l'Alcibiade, où Socrate déclare à Alcibiade à la fin, « Alcibiade, je continuerai de t'aimer tant que ton esprit tendra vers le meilleur, et tant que ton esprit, tout ton être, tentera, bien sûr, d'accorder une importance à ce qui est le plus important dans l'être humain, c'est-à-dire le soi-même, lui-même, qui est pour Platon la dianoia, ou on pourrait même rajouter l'intuition dans notre perspective. Hein? Voilà. Bon, j'espère que je n'ai pas accroché de fil, que tout va bien. L'enfer, est-ce vraiment autrui? On se pose la question, qu'en pensez-vous? Et c'est quoi cet enfer-là que nous vivons, que certains qualifieront de malheur? Sommes-nous responsables, en partie, de ce malheur, du malheur que nous vivons? Est-ce que c'est le résultat d'autrui qui nous crée des problèmes à travers des conflits, à travers des conflits entre voisins, à travers des conflits idéologiques et d'idées? Est-ce que c'est vraiment autrui ou est-ce nous-mêmes qui avons de la difficulté à harmoniser nos relations, à, comment dire, je vais prendre une gorgée, est-ce nous-mêmes qui n'avons peut-être pas compris qu'autrui existait aussi? Mais certains existent plus, certains existent en conscience, en étant conscients, et d'autres veulent exister plus en prenant de la place, en se développant et en tentant, bien sûr, d'avoir raison sur tous les sujets. Je reviens à la question, je divague un peu.
L'enfer, est-ce les autres? Louis-Étienne nous dit, non, non, l'enfer, ce n'est pas les autres, c'est la contingence du temps. La contingence du temps. J'aimerais ça que Louis-Étienne nous explique un peu ce qu'il entend. La contingence du temps, je pensais que l'enfer aurait pu être le fait que le temps nous ronge et le temps détruit l'humain. Nécessairement, je pensais que c'était dans cette perspective-là que Louis-Étienne l'entendait. On continue. Lucie nous dit que l'enfer, c'est quoi? C'est la perception que nous avons de nous-mêmes et que nous nous faisons d'autrui. Et on pourrait même rajouter que les attentes, les attentes que nous avons à l'égard de nous-mêmes et à l'égard d'autrui au quotidien, notre difficulté à, bien sûr, observer ou être attentif à ce qu'est, à qui est autrui, c'est peut-être ça qui nous crée des difficultés, parce que nous avons de nombreuses attentes sur nous-mêmes, parce que nous voudrions, bien sûr, réaliser certains rêves, incarner certaines valeurs, mais que ce n'est pas toujours facile. Et d'autre part, nous aimerions qu'autrui soit comme nous-mêmes. C'est peut-être ça l'erreur aussi. Ou que autrui pense comme nous-mêmes. On se dirait que ça serait plus facile, mais peut-être que nous ne ferions pas tant de prise de conscience à exiger de l'autre qu'il soit notre image. C'est beaucoup demandé quand même. On continue avec les commentaires. Louis-Étienne qui nous répond à la question. J'aimerais savoir à quoi réfère-t-il. Guylaine, il va d'un commentaire. Guylaine dit que l'enfer, c'est le fait que nous projetions nos peurs sur les autres. Nous projetons nos peurs. Intéressant. Parce qu'au lieu de prendre conscience que nous avons peur de certaines choses, d'être abandonnés, par exemple, de ne pas être reconnus, d'être mal compris, voilà, d'être mal lu, on projette, et c'est le premier réflexe, c'est le réflexe premier. Hein? Quelquefois même, on attribue certains comportements à autrui, mais c'est simplement que nous-mêmes, nous avons cette peur profonde qui nous mine et nous faisons peut-être tout pour nous prémunir et nous protéger, justement, pour ne pas ressentir à nouveau ces peurs profondes qu'on n'a pas conscientisées, qui nous ébranlent et qui restent en surface, telles peut-être certaines blessures profondes, encore inscrites dans la conscience, dans l'âme et la chair. Ouais, mais merci Guylaine pour ton commentaire. C'est intéressant, mais là, je suis en train de partir dans tout bord, tout côté. Alors, revenons. Autrui, et si nous apprenions à écouter autrui en le questionnant, en étant à l'écoute de ce qu'il exprime, en tentant de clarifier ce qu'il exprime, en lui posant des questions par curiosité, peut-être que nous l'aiderions à se développer, à lui-même éveiller sa conscience de manière indirecte. En demandant pourquoi tu dis cela, qu'est-ce que tu veux dire lorsque tu affirmes cela? Ça peut aider autrui à clarifier sa pensée et même à voir qu'il se contredit quelquefois. Une contradiction ou un paradoxe cache peut-être simplement un déphasage entre ce que nous sommes et ce que nous aspirons à être. Pensez-y. Cependant, Nietzsche, lui, affirmait haut et fort qu'il était très fier d'être riche en contradictions. Peut-être se croyait-il profond en affirmant cela.
Caroline nous pose la question suivante. L'enfer, est-ce que ça peut être nous-mêmes? Pourrions-nous être pris nous-mêmes dans notre propre enfer? C'est très intéressant comme question. Hein? Pourrions-nous être les maîtres et les artisans de nos problèmes et de grands contributeurs et contributrices à notre enfer personnel? Certains diront, comme Spinoza, c'est que nous nous nuisons à nous-mêmes. Nous sommes peut-être des errants, des gens perdus, des gens en conflit intérieur, des gens qui vivons une forme de disharmonie profonde et nous devenons à la fois, nous avons de la difficulté à persévérer dans notre être, nous sommes en train de nous nuire à nous-mêmes, peut-être même sans le savoir. Nous manquons de perspective. Hein? Nous ne prenons pas de recul. Mais peut-être que justement, lire les grands philosophes ou voilà, réfléchir sur la pensée des grands auteurs, des grandes femmes qui ont écrit aussi, ça nous aide à prendre de la perspective, du recul. Même aller voir un grand film peut nous aider justement après avoir vu le film, lorsque nous discutons sur le film, peut nous aider à prendre de l'envol, prendre du recul et à mieux contextualiser ce que nous avons vu, à tenter de le comprendre sous différentes perspectives. Et c'est peut-être ça, justement, sortir du malheur, sortir de son malheur. L'individu convaincu, l'individu qui se prend au sérieux dans ses problèmes, pensant qu'il est le seul ou la seule. L'individu qui croit avoir toujours raison, qui pense qu'il n'y a qu'une seule vision des choses, sera bien sûr déçu dans cette aventure humaine. Hein? Sera bien sûr déçu. Alors, peut-être qu'apprendre à développer notre compréhension, à avoir de la perspective, à développer l'esprit critique, mais toujours, bien sûr, en dialogue avec autrui. Parce que lire un texte, c'est dialoguer, c'est d'être interpellé par le texte, c'est lui poser des questions. C'est s'avouer que ce texte que nous lisons nous fait réfléchir. C'est d'avouer que la discussion que nous avons avec quelqu'un sur des grandes questions existentielles nous remet en question. L'autre n'est pas une menace. L'autre n'est pas non plus un enfer. Si nous savons, bien sûr, être à l'écoute de ce que l'autre dit pour pouvoir, bien sûr, en profiter pour se remettre en question, c'est une belle occasion que nous donne autrui pour nous remettre en question. Et alors, comme le disait Sartre, se décider, réfléchir, faire des choix, agir, ça sera quelque chose auquel nous serons toujours invités. Ça ne s'arrêtera jamais. Tout ne s'arrête pas après la crise de quarantaine ou avant la crise de quarantaine. Nous sommes des êtres en crise, mais au sens grec. Et oui, nous réfléchissons dans le but de prendre certaines décisions, d'agir d'une certaine manière. Nous sommes en crise perpétuelle, en crise de sens, en quête de sens. Et nous ne nous assoyons pas sur des savoirs certains. Hein? Nous en savons si peu et nous sommes riches de cette docte ignorance. Nous ne savons pas de quoi va être fait demain, de notre prochaine rencontre. Nous ne savons pas non plus par quoi nous allons être, bien sûr, émerveillés, étonnés. Ça peut être issu d'une discussion avec autrui, d'une lecture, d'un film, d'un partage.
mais aussi de moments troubles tels que l'angoisse, l'anxiété. Il faut remercier ces états aussi. Hein? La peur de l'échec, la peur de l'isolement, le deuil, ce sont aussi des autres que nous sommes amenés à approfondir. Je vais aller d'un petit dernier commentaire, d'une lecture. On a... Qui nous a écrit ici? J'essaie de trouver. On dirait que ça a changé. Oh, il y avait un grand commentaire que j'ai qui est disparu. Merci de vos questions, merci de vos commentaires, merci d'avoir été là ce soir. Je vous resalue à nouveau. Et Guylaine, voilà, nous invite à écouter La quête de Jacques Brel, suivre son étoile. Merci pour le mot de la fin, Guylaine. Salutations à toi qui es à Québec. Ceux qui sont de Québec qui veulent un bon massage, je vous invite à écrire à Guylaine en privé. Hein? Dans le coin, est-ce que Guylaine va nous dire dans quel coin elle est? Mais on invite les gens justement à aller aller vers autrui. Allez voir Guylaine. Écrivez-lui pour un massage dans le coin de Québec. Salutations à tous et à toutes. On se revoit la semaine prochaine. C'est maintenant les dimanches à 19h pour un petit Facebook Live. J'espère que vous serez présents. Je vais bien sûr avertir mes habitués et sachez que, allez voir dans le clavardage, les billets sont disponibles. Billets duo, billets simples en pré-vente pour le vendredi 19 octobre au Centre des musiciens du monde. Super rencontre. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci, le live a bien fonctionné. C'est merveilleux. Il sera bien sûr transféré sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et Guylaine nous dit qu'elle est à Saint-Nicolas. Salutations à tous les Nicolas de ce monde et ceux et celles qui nous écoutent. Et si vous avez apprécié, partagez. Et ceux aussi et celles qui nous écoutaient en différé ou qui nous écouteront en différé, en secret, on les salue. Bye bye tout le monde. Bonne soirée. Bye. Je vais aller finir mon petit Prayer 2003 du Yunnan. Bye tout le monde. Portez-vous bien.